Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Et à la fin sur 100, et pourtant ils existent, les anarchistes. Salut tout le monde. Alors pour commencer cette toute nouvelle série d'émissions sur l'anarchie, on va commencer par introduire le sujet, pour être sûr que tout le monde connaisse un peu les bases. Pour ça, je vous retrouve avec Lucie et Pauline. Salut les filles. Salut. Coucou. Donc, l'anarchisme. Qu'est-ce que l'anarchisme, Pauline ? Alors, pour comprendre un peu mieux ce mouvement, il faut analyser donc un peu ce mot, l'anarchisme, qui vient du grec anarchia, qui est constitué du préfixe an, qui signifie l'absence, et du suffixe arché, qui se rapporte au pouvoir. Donc, l'anarchisme, ça définit un modèle de société sans État. Et alors, cependant, à travers les époques, l'anarchisme véhicule une image de quelque chose de néfaste, se rapprochant du chaos et de l'anomie. Du coup, par quoi ces jugements sont-ils fondés ? Alors, pour commencer, faut remonter un peu plus loin dans l'histoire et regarder un peu tous les courants qui sont nés de cette idée d'émancipation du pouvoir. Donc, pour commencer, on voit naître l'individualisme avec Stirner, Warren, Spooner ou encore Tucker, qui sont les figures emblématiques de ce mouvement. L'individualisme prône une société où chaque individu doit agir selon son bon plaisir, sans prendre conscience des autres, des religions ou bien même des règles morales et sociétales. Ensuite, on a le mutualisme avec Proudhon, qui est lui un des plus grands anarchistes reconnus. Il met en place un tout nouveau genre d'anarchie, la juste répartition des biens et des droits entre les individus. Malgré ses efforts pour impliquer ces principes, il échoue et se laisse dépasser par un courant plus récent, le collectivisme. Pauline, parle-nous un peu de ce nouveau courant du coup. Alors, le collectivisme avec Bakounine, grande figure de l'anarchie, qui influence le collectivisme. Ce mouvement prône une société nouvelle où chaque groupe de travailleurs utilisera ses propres moyens de production et où la répartition des biens serait un choix collectif. Donc, les collectivistes s'opposent au communisme autoritaire de Marx. Donc, le communisme naît des pensées de Malatesta, Reclus et Kropotkin, qui pensent, eux, qu'aucun État ne pourra remplacer une société solidaire, où chacun pourrait puiser dans les réserves communes en fonction de ses besoins. Ils supposent qu'en l'absence de propriété privée, la criminalité s'éteindrait et par conséquent, nous n'aurions plus l'utilité d'un État juridique. Pour terminer ces grands courants, les marxistes arrivent en prenant, eux, la création d'un État ouvrier où l'abolition des classes sociales serait réelle et plus seulement une utopie. Karl Marx dit lui-même « L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ». Eh ben, ça nous fait déjà matière à étudier tout ça. Du coup, les horaires de ces radios, ce sera tous les vendredis soirs à 18h. N'hésitez pas à nous faire des remarques sur ctcradio@gmail.com. Faites-nous part de vos critiques ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao. Aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes, aux âmes.